Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que j'ai avec moi cette personne merveilleuse qui va nous parler d'un sujet qui est très important et qui peut-être va pouvoir vous aider. Elle a un avion dans 15 minutes, on va aller droit au but. En gros, il existe une... comment on peut appeler ça? Ça, c'est un une règle qu'on appelle le violentomètre qui permet de déterminer les violences physiques, psychologiques, morales, émotionnelles que l'on peut vivre avec une autre personne, généralement la personne avec laquelle on est en couple, et qui nous permet de savoir un petit peu où on se situe, vers où on va, et d'avoir un petit peu une idée de est-ce qu'on est dans une situation qui mérite une attention, est-ce qu'on est dans une situation qui commence à devenir grave, etc. Ce violentomètre, j'ai déjà utilisé plein de fois dans ma vie, dans la maison, dans mes vidéos. J'avais la version brésilienne. Sauf que dans mon voyage Unité Sororité, j'ai eu l'occasion de rencontrer cette meuf qui est merveilleuse et qui fait partie de l'association qui a créé le vrai violentomètre français. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool qu'on fasse une vidéo pour parler du violentomètre et pour parler des outils qu'il existe pour les violences, que ce soit les violences conjugales, les violences de genre et d'autres violences dont elle va nous parler maintenant. Meuf, déjà ça va? Oui, ça va. Alors, je voudrais savoir, est-ce que déjà tu pourrais nous parler rapidement, nous dire quel est ton asso, qu'est-ce qu'elle fait, ensuite nous parler du violentomètre et puis pour terminer, nous parler de l'outil que vous avez mis en place. Oui, moi du coup je suis chargée d'événementiel chez l'association qui s'appelle En Avant Toutes. C'est une asso qui a 10 ans là, à la fin de l'année et on lutte pour l'égalité des genres et la fin des violences sexistes et sexuelles. Et on a un peu une spécialité plutôt sur les jeunes, sur les moins de 25 ans, qui vivent des violences qui sont un peu différentes, enfin, qui sont souvent plus des violences invisibles, entre guillemets, des violences psychologiques, etc. Et en gros, l'asso s'est rendu compte que les outils qu'il y avait à disposition n'étaient pas forcément adaptés à cette cible-là, qui pourtant est surreprésentée dans les violences. Et du coup, l'association a créé un chat en ligne qui s'appelle commentonsaime.fr, sur lequel les personnes peuvent venir si elles se posent des questions sur leur relation. C'est un chat qui est gratuit et anonyme. Et derrière, c'est des répondantes, c'est des professionnels qui travaillent. En général, elles ont des profils du genre psychologue, assistante sociale. Et ce qui est pratique aussi, c'est que comme c'est à l'écrit, des fois, on a des personnes qui viennent et qui, en fait, il y a la personne avec qui ils sont qui est problématique, qui est dans la pièce d'à côté. Mais comme c'est à l'écrit, elles peuvent aussi venir parler cool. Comme ça. Elles ont une option pour une possibilité de quitter le chat hyper rapidement si jamais. Et comme c'est anonyme, mais il y a un pseudo qui est donné au début de la conversation. Et du coup, ensuite, les personnes peuvent se reconnecter avec ce pseudo. Et nous, on a toute l'historique en fait. Ouais. Et alors, ton asso, vous avez créé le violentomètre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? Ouais, en fait, c'est une règle, comme tu l'as dit au début, qui va du vert au rouge et qui décrit plusieurs situations. Par exemple, dans le vert, il y a respecte les décisions et tes goûts, accepte tes amis, ta famille, a confiance en toi, est content quand tu te sens épanoui, s'assure de ton accord pour ce que vous faites ensemble. Donc là, si tu te retrouves dans cette partie-là de cette règle, ça veut dire que tu es dans une relation qui est saine. Ouais. Et ensuite, on arrive au orange, et ça va du orange jusqu'au rouge. Et l'orange, ça commence par t'ignores les jours quand il est en colère. Donc, ils ont mis il. Ça peut être elle, bien entendu. Mais généralement, dans la majorité des cas, dans des violences, ça reste quand même des violences des hommes sur des femmes. Te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose. Rabaisse tes opinions et tes projets. Se moque de ton public. Te manipule. Et alors là, ça augmente. Donc, en termes de couleur, pour dire qu'on est dans une situation qui devient de plus en plus problématique. Te manipule, est jaloux en permanence, contrôle tes sorties, habits et maquillage, fouille tes textos, mails, applications, insiste pour que tu envoies des photos intimes et t'isole de ta famille et de tes amis. Donc là, on est dans la deuxième partie de la règle qui commence à indiquer un peu des drapeaux rouges et des situations compliquées. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui regardent et qui se disent « Ah, j'ai déjà vécu des trucs comme ça où je le vis. » Par exemple, on a une copine à nous qui est dans la case contrôle tes sorties, tes habits et maquillage. Donc ça veut dire qu'elle est là
au niveau de cette échelle et on essaye depuis un moment de lui expliquer qu'elle est dans une relation qui n'est pas très saine et que c'est problématique. Nous, sur le chat commencem.fr, on a souvent des personnes qui viennent nous voir pour ces situations-là. On en a aussi qui sont dans le rouge totalement, mais parce que là, c'est des situations que parfois on normalise, où on a été éduqué à penser que c'était normal, ou même la société en fait de manière générale. Et donc, les personnes qui viennent nous voir, elles se demandent mais est-ce que c'est normal s'il me dit ça, s'il me dit que ma jupe est trop courte, ou ce genre de choses. Donc, et c'est des violences en fait, mais qu'on n'a pas souvent conscientisées comme étant des violences, quoi. Dans ma maison, on a énormément de conversations avec les filles. Donc moi, j'ai une maison de femmes et j'ai énormément de femmes qui sont dans cette case-là. Alors, j'ai beaucoup plus de femmes qui sont dans des relations saines parce qu'il y a beaucoup de changements de sur cette terre. Mais j'ai beaucoup de femmes qui sont dans ces situations-là et très souvent, elles ont tellement normalisé ça qu'elles ne voient pas le problème. Et en fait, c'est les personnes extérieures qui leur montrent que c'est problématique. Et c'est intéressant, ça montre à quel point ce que vous faites dans ton association et dans plein d'autres, il y en a plein d'autres qui travaillent aussi sur ces questions-là. C'est très important parce que ça doit permettre aux jeunes, notamment, d'ouvrir les yeux sur des comportements, que ce soit des garçons ou des filles, parce qu'il y a des garçons aussi qui ont ces comportements et qui reproduisent. On avait eu une grande conversation un jour sur ça, justement, où on s'était rendu compte que les garçons reproduisent ces comportements-là, donc ils contrôlent leurs meufs, ils se moquent d'elles, ils les manipulent, ils sont jaloux, nanana. Et soit ils reproduisent des trucs qu'ils ont vus chez eux, par leur père, soit qu'ils ont vu par leurs potes, soit qu'ils ont vu dans la manière dont ils ont été éduqués, les influences qu'ils ont eues, et ils croient que c'est normal, donc ils ne se rendent pas compte. Et ce n'est pas forcément des mauvaises personnes, ce ne sont pas forcément... Ça, c'est que mon avis, ce n'est pas son avis à elle de professionnel, mais moi, j'essaie de dire aux filles qu'elles ne sont pas forcément avec des personnes qui sont toxiques, mais elles sont avec des personnes qui ont des comportements toxiques. Ça veut dire que la personne, en tout cas, à ce stade, encore là, elle peut encore changer et tu peux encore, je crois, faire quelque chose au niveau de la relation. Je parle bien de ce début de stade. Oui. Parce que plus on va vers là et plus c'est la merde. Après, il me semble quand même que la personne peut changer, mais rarement si elle reste avec la personne avec qui elle est en couple actuellement. La personne changera si elle se sépare de la personne avec qui elle a... Et là, tu penses qu'elle a une prise de conscience et elle va... En tout cas, c'est plus simple de changer quand tu changes de partenaire. Mais des fois, on a sur le chat des personnes qui se posent des questions sur leur propre comportement et qui viennent nous parler pour nous demander... je sais pas trop comment dire, mais qui ont des comportements qui peuvent être violents et qui s'en rendent compte et qui viennent nous parler pour... Moi, j'ai déjà eu des conversations avec des garçons qui comprenaient pas en quoi leur comportement était problématique. Et je vais pas dire qu'à la fin de la conversation, ils avaient changé d'opinion, mais en tout cas, ça ouvrait des pistes de réflexion. Et puis surtout, on identifiait ce que je disais, à savoir qu'ils sont pas 100% conscients. Surtout les petits jeunes, ils sont pas vraiment conscients du fait que c'est problématique, et les petites jeunes filles en face sont pas 100% conscientes que c'est problématique, surtout si dans leur vie de famille elles ont déjà eu des comportements comme ça. Par exemple, tu as un père contrôlant et puis après tu as un mec contrôlant, c'est ta normalité, tu t'en rends pas bien compte, ou bien ton premier petit copain était comme ça avec toi et tu as normalisé cette situation. Ouais, totalement. Il y a beaucoup de personnes autour de moi, mes copines, etc., mes sœurs, toutes les premières relations qu'elles ont vécues, c'était des relations qui étaient carrément dans l'orange. Dans cette zone. Parce que c'est les premières relations, on n'a pas trop de comparaison. Et on est dans une société de la culture du viol, d'une culture avec du masculin toxique. On est dans une société patriarcale et donc les jeunes, ils reproduisent ce qu'ils voient autour d'eux depuis qu'ils sont petits, en fait, des comportements que la société leur propose, et donc ils pensent que c'est ça être un homme. Contrôler sa meuf, c'est ça être un homme. Mais ça reste des violences psychologiques. Exactement, et c'est pas normal. Et alors, plus on évolue et plus on va dans le rouge, et là, on est carrément sur des personnes ou des comportements très très toxiques. Et alors, quand on passe dans la troisième phase, qui est protège-toi et demande de l'aide, la première c'était profite, ta relation est saine. La deuxième c'était vigilance, dis stop. Il y a des violences quand blablabla avec tous les trucs là. Et là, il y a marqué protège-toi, demande de l'aide, tu es en danger. Donc, on est vraiment dans un stade au-dessus. Tu as des jeunes qui viennent et qui sont directement dans cette catégorie, j'imagine. Des jeunes, des fois on a des moins jeunes aussi sur le chat. Alors, j'ai pas les chiffres exactement. J'ai pas les chiffres exactement, mais je crois que la majorité des personnes qui viennent sur le chat sont des moins de 25, genre plus de 50%, et ensuite on a des plus de 25 aussi. Mais oui, il y en a qui vivent des violences qui sont totalement dans le rouge. Et alors, le dernier, c'est te traite de folle quand tu fais des reproches. J'ai tellement entendu ça dans ma vie, tellement entendu ça. De moi, de mes potes qui parlaient de leur meuf les folles, de mes copines qui se faisaient traiter de folles, machin. Enfin, c'est hyper commun, très problématique. Pète les plombs quand quelque chose lui déplaît.
C'est marrant parce que quand je lis ça, je me rends compte que j'ai déjà vécu des trucs comme ça. J'avais un petit copain quand j'étais plus jeune, il cassait tout dans la maison quand on s'est embrouillé et il cassait que mes affaires. Ah oui. Ou il tape dans le mur. Ouais, c'est le grand classique. Ou il casse son téléphone, il cassait mon téléphone, mon ordi, machin, te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe. Là, on passe à un stade au-dessus. Moi, j'ai jamais été plus loin que ça. Dans mes relations, j'ai jamais eu un mec qui m'a frappé. Toi, t'as déjà eu? J'ai jamais été frappée, mais j'ai déjà été genre contre un matelas. Il me tenait par les poignets comme ça. Ouais. Ma mère était une femme battue, donc nous, on était carrément là-dedans. Moi, je l'ai vécu, mais par rapport à ma mère. Menace de se suicider à cause de toi, ça, c'est chaud aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment... Et il y a des petites qui croient que c'est de l'amour, ça. Ah oui, oui, c'est ce qu'on disait, de normaliser la jalousie. Te touche les parties intimes sans ton consentement. Grand classique, c'est terrible. Et c'est là qu'on arrive dans la question du viol conjugal, qui est très, très commun dans les relations toxiques. Menace de diffuser des photos intimes de toi. J'ai déjà eu dans mes voyages féminité sororité, en plein voyage, un mec qui menaçait une meuf, une de mes anciennes, parce qu'elle voulait le quitter. Et en fait, il a menacé de diffuser des photos. Il a ouvert un compte Instagram et il a mis des vidéos, des photos intimes d'eux, mais vraiment très intimes, d'actes sexuels. Et il a diffusé à toute sa famille, tous ses amis, machin. C'était un truc de ouf. Bah, c'est du cyberharcèlement après. Ouais, c'était vraiment ouf. T'oblige à regarder des films porno et t'oblige à avoir des relations sexuelles. Donc là, on est clairement dans le viol conjugal. Et donc, dès qu'on est dans cette catégorie, la catégorie orange foncé rouge, c'est qu'on est vraiment dans une situation de danger. Et effectivement, il faut en parler. Et alors, de mon expérience en habitant avec des femmes, beaucoup de femmes sont donc dans cette première catégorie. Certaines sont dans cette catégorie et ne savent pas à qui s'adresser, ne savent pas comment faire, ne savent même pas en fait qu'elles peuvent sortir de là. C'est très complexe et c'est là que c'est intéressant d'avoir des associations comme toi qui proposent cet outil parce que c'est très difficile. Là, je vais parler en tant que fille d'une femme battue. C'est très difficile de sortir de ces situations. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution et qu'il n'y a pas d'issue. Alors qu'il y en a plein, simplement on ne les connaît pas et on est tellement sous emprise qu'on ne peut pas les voir, on ne sait pas comment faire. Non, c'est hyper c'est compliqué d'en sortir aussi, de conscientiser qu'on est dans une relation qui n'est pas saine et d'en sortir derrière. Et je ne sais pas où tu voulais que j'aille. Juste ça. Oui, que c'est extrêmement difficile de sortir de ces situations. Et donc, c'est pour ça que les outils comme le tien, il est important. Parce que j'imagine qu'il doit permettre aux personnes qui s'adressent à vous de savoir... de savoir à qui s'adresser, quoi faire dans ces situations. Ouais, carrément. En plus, sur le chat, il va y avoir comme c'est un chat national, même international, on peut nous parler de partout en France et ailleurs. On va soit rediriger les personnes en fonction de où elles sont vers des structures adaptées plus localement, soit si elles peuvent pas ou ne veulent pas, on va faire plus un accompagnement de ces personnes-là. Et le chat est ouvert du lundi au jeudi de 10h à minuit et du vendredi au samedi de 10h à 21h. Cool. Donc, tu peux redonner bien le nom, s'il te plaît, de l'asso? Oui. L'association s'appelle En Avant Toutes et le chat, c'est commentsem.fr. D'abord, on tombe sur un site. Ça s'appelle comment? Commentsem.fr. Ah, commentsem.fr, je mettrai le lien dans la barre d'infos. D'abord, on tombe sur un site en fait, avec plein de ressources, des petits questionnaires à remplir. C'est assez... ludique presque comme interface et il y a une petite bulle chat où on peut se rendre directement sur le chat. D'abord il y a un message automatique pour dire qu'on va être pris en charge et ensuite c'est vraiment des vraies personnes qui répondent derrière. Voilà. Cool. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'allais dire dans les commentaires, mais en vrai, si vous avez des questions par rapport à tout ça, le mieux c'est carrément d'aller sur le chat. Il y aura toutes les infos dans la barre d'infos. Et voilà, puis surtout, si vous êtes reconnu dans tout ce qui était en orange et surtout en rouge, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à des adultes, à des amis, à des personnes avec lesquelles vous vous sentez en confiance. C'est hyper important, n'ayez pas peur d'être jugé. On passe toutes par des situations difficiles dans notre vie, même quand on est des meufs de ouf, même quand on a des armes, même quand toute notre vie on a été des meufs qui n'avons jamais eu des relations toxiques. Il suffit qu'on tombe sur la personne qui va trouver le point sensible pour rentrer pour un peu dans notre esprit, pour nous manipuler, pour nous faire du mal. Et bien cette personne va avoir
totalement cet accès, cette force sur nous. Donc ça ne veut pas dire qu'on est faible quand on est dans des situations, dans des relations toxiques. Ça veut simplement dire qu'on est tombé sur une personne qui a peut-être profité d'un moment de faiblesse, d'un moment compliqué ou d'une faiblesse qu'on avait, et on peut toujours s'en sortir. C'est ça peut-être le message de fin que j'aimerais dire, c'est qu'on peut toujours s'en sortir, et souvent on a besoin d'aide, et c'est bien de demander de l'aide parce que c'est fait pour ça et qu'il y a plein d'outils pour ça. Merci beaucoup. Bon, on fait des gros bisous, à bientôt, et protégez-vous les meufs et faites attention à vous, et ne normalisez pas des situations. L'amour, ce n'est absolument pas ça. Voilà, quand c'est vert, c'est de l'amour, et tout ça, c'est pas de l'amour, c'est de la prise de contrôle, de la possession, de la manipulation, et des relations, des situations toxiques, et ça n'a rien à voir avec l'amour du tout. Et même si au début d'une relation il y a eu de l'amour et que c'était cool, et ben malheureusement parfois cet amour il se transforme en quelque chose qui n'est plus de l'amour. Et on peut avoir eu quelqu'un qui à un moment donné était exceptionnel et qui après, pour plein de raisons, soit qui cachait son côté sombre, soit qu'il arrive des choses dans sa vie qui fait qu'il montre son côté sombre. Cette personne, il peut arriver que cette personne devienne une personne très toxique avec vous. Bisous. Ciao. Ciao.